Ah mais je sais même pas comment commencer. Ah mais c'est hyper gênant en fait, je m'étais pas rendu compte. Oh l'angoisse. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Bon bah écoutez, voilà, c'est ma première vidéo YouTube. Je suis nouvelle sur la plateforme. Je m'appelle Marie, j'ai 22 ans et ça fait 8 mois que je suis fille au père aux États-Unis à New York. J'ai une famille de 3 enfants, une petite fille de 6 ans, un garçon de 12 ans et un autre de 14 ans. Et voilà, je vais faire ma première vidéo pour vous parler un peu de mon expérience, pour me présenter. Bon, déjà, en général, il y a une petite raison cachée derrière le pourquoi vouloir faire fille au père. Donc on va peut-être commencer par là. Moi, j'ai toujours voulu, enfin non pas toujours, mais depuis que je suis en seconde, donc depuis que j'ai quoi, 16 ans, je sais que je veux être hôtesse de l'air. J'ai vu donc qu'il fallait un niveau d'anglais impeccable. Et un jour, je suis allée au salon de l'étudiant à Montpellier et avec mon lycée. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait des programmes d'échange à l'étranger. Et de là, je me suis renseignée et j'ai passé ma soirée à me renseigner et tout. Et puis, je me suis dit, bon, ben, ok, mon chemin, ça sera ça. Ça sera fille au père et hôtesse de l'air. Donc, je me suis renseignée, j'ai passé ma seconde, première, terminale, j'ai eu mon bac. Et ensuite, j'ai fait un BTS tourisme. Ça s'est très bien passé, j'ai beaucoup aimé. J'ai appris plein de choses. Donc, après mon BTS tourisme, j'ai fait un an de... Comment on appelle ça? Comme une année de césure. Du coup, j'étais vendeuse dans une entreprise, une petite entreprise familiale. Je me suis régalée. J'ai trop aimé travailler là-bas. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé les gens avec qui je travaillais, les gens que je servais. J'ai aimé voir les clients, les conseillers, rigoler avec eux. J'ai aimé voir les petits habitués. Franchement, j'ai trop aimé. Et à côté de ça, je travaillais aussi au hall, donc au marché. Je vendais pareil produits alimentaires locaux, mais là c'est l'entreprise de mon père. Elle était à ma grand-mère et ensuite mon père l'a reprise. Donc voilà, j'étais dans la vente, et j'aimais trop. J'ai toujours aimé ça, le contact avec les clients. Et donc j'ai fait tout ça tout en sachant que je voulais faire fille au père. Donc à un moment donné, je m'étais déjà renseignée quand j'étais au lycée. Mais bon, évidemment, vous imaginez bien que se renseigner 5 ans, voire 6 avant, ça fait un peu tôt. Donc là, ça a été un an avant mon départ, ma date de départ voulue à peu près. Je savais que je voulais partir vers septembre 2024. Donc je pense que j'ai dû commencer le dossier vers septembre 2023. Je savais qu'on m'avait conseillé de m'y prendre un an en avance. Après, honnêtement, je l'ai fait un an en avance, mais j'y étais piano quoi. C'était... J'y allais petit à petit, tous les jours je faisais un peu plus. Voilà, par exemple, j'ai une copine, elle a fait son dossier, je pense, elle a plié en 2 mois, c'était plié, elle avait matché, bref. Donc je suis passée avec Cultural Care. J'ai une copine qui avait fait fille au père, déjà, qui était passée avec Cultural Care. J'avais déjà eu des appels avec eux, donc moi, le feeling était toujours bien passé, donc j'ai continué avec eux. Donc j'ai commencé mon dossier et voilà, là en fait, vous devez remplir plein de questions personnelles sur vous, nom, prénom, vos goûts préférés, vos expériences avec les enfants évidemment. Il y a un test de personnalité. Après, il n'y a pas de fausse réponse. C'est vraiment, faut être honnête, c'est des trucs bateaux. Et ouais, expérience avec les enfants, faut justifier. Ils appellent les personnes que tu mets. Parce qu'en fait, ils te demandent quelles expériences tu as eues avec les enfants et de mettre des références, on va dire. Et de là, tu mets les références et ils appellent les références. Donc, ça, c'est testé, approuvé. Et ensuite, il faut mettre 3 vidéos en anglais. Ça stresse souvent et tout, mais en vrai, comme tout le monde, on est fille au père, on vient pour apprendre. Donc, on va sur Google Trad, on se fait un texte en français, on le traduit, on essaye de l'apprendre pour pas que ça fasse du par cœur. Enfin, pour pas que ça fasse de la lecture. Ah oui, aussi, une fois que vous avez fini votre dossier, vous avez des questions en visio. C'est comme des entretiens. Donc, vous en avez un en français. Où je crois qu'on revoit tout le dossier avec une personne de Cultural Care, voir qu'on n'a rien oublié, voir que tout est validé. Et on a un visio en anglais, c'est un petit test. Alors moi j'avais une ancienne fille au père qui m'avait fait le test. D'ailleurs j'avais vu une vidéo d'elle YouTube juste avant parce qu'en fait comme au test de l'air, fille au père, je m'étais renseignée sur YouTube, j'ai dû regarder toutes les vidéos de toutes les filles au père, sur TikTok, partout. Et cette fille je l'avais vue sur YouTube et en fait elle m'a fait l'interview, je sais pas comment on dit. Je perds mon français. L'entretien. Donc ça s'était très bien passé, elle était très gentille. Je crois que le début c'était en français,
On a un peu revu le dossier encore une fois. Et ensuite, elle m'a dit, bon, maintenant, on va switcher en anglais. Elle m'a dit, parle, même si tu sais pas répondre, ne switch pas sur du français. Comme ça, on essaie vraiment d'interagir comme si tu étais vraiment face à des Américains. Et c'était des questions, je crois qu'au début, c'était me présenter en anglais, parler de mes expériences avec les enfants. Et après, elle m'a dit, comment tu réagirais si un enfant, il se passe ça, ça, ça. Je sais plus, c'était une situation un peu d'urgence. Ensuite, le dossier est validé. Et là, c'est l'étape la plus importante, c'est les recherches de famille. Bon, ma vidéo, elle est assez brève sur le dossier. Je sais même pas s'il y a des gens qui vont voir ma vidéo, mais si jamais ça intéresse des gens, je peux toujours faire une vidéo plus détaillée qui parle du dossier. Je peux revenir dessus. J'ai un dossier sur mon ordinateur avec tout ce dont j'avais eu besoin. Il faut télécharger votre casier judiciaire vierge. Il faut faire une demande de permis international. Donc, recherche de famille, en fait, eux, les familles qui recherchent des au pair, ils voient votre dossier sur la plateforme et c'est eux qui viennent à vous. C'est-à-dire que vous, tant que la famille ne vous demande pas de discuter, vous ne verrez pas leur profil. Donc, vous, vos profils, ils sont mis en ligne. Et de là, il y a une famille qui va dire « Ah ben elle me plaît, on va lancer une discussion. » De là, ils vous disent « Bonjour, on est intéressé par votre dossier. » Ils peuvent vous dire ce qui leur a plu en particulier. Par exemple, on a vraiment adoré ta vidéo de présentation. Et de là, ça entame une discussion. Donc, en général, ça va très vite. On parle quelques minutes, voire quelques heures. Et après, on se planifie un appel vidéo. Donc, la famille, une fois qu'elle t'envoie un message comme quoi elle est intéressée par toi, là, tu as accès à son dossier. Donc là, tu vois tout ce qui concerne la famille. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont rempli le dossier comme toi, ils ont répondu à des questions, ils ont mis des photos, parfois des vidéos. Et là, toi aussi, tu vois finalement si la famille te plaît. Si tu as des critères hyper particuliers, comme si par exemple, vous voulez pas un enfant en bas âge, un nourrisson, vous allez très vite voir si ça vous correspond ou pas. Après, moi, je voulais pas d'enfant moins de 2 ans, même voire de 4 ans. Mais j'ai déjà eu des demandes avec des familles ayant des enfants en dehors de mon critère. Et j'ai quand même discuté, j'ai pris la peine parce que des fois il peut y avoir des coups de cœur et c'est pas grave. Et là, ben voilà, c'est le premier appel vidéo avec les familles, c'est le plus stressant, je pense. T'es face à une famille, enfin t'es face à... Moi perso, c'était souvent la maman. Et tu parles et tu poses des questions. Alors pareil, ça je peux faire une vidéo plus détaillée, mais je conseille de faire un tableau ou alors enfin juste une note en fait et tu mets famille numéro 1, famille blablabla. Et là tu poses toutes les questions que tu veux poser. Comme ça te rassure aussi un peu parce que tu as les questions déjà prêtes en anglais. Et tu poses surtout les questions les plus importantes pour toi en fait. Et après en général, on ne matche pas dès le premier appel. Après le premier appel, on continue de parler. Et après, soit la famille, elle vous dit bon écoute, j'ai réfléchi, on a réfléchi. On préfère pas continuer pour X ou Y raison, ou des fois ils disent pas. Ou alors ils t'apprécient et ils te disent bah écoute, on aimerait bien faire un deuxième appel, un troisième, et ainsi de suite. Après, faire 15, 20, 30 appels, ça veut pas dire que vous allez matcher. C'est une entente entre vous. Tant que vous n'avez pas cliqué sur le bouton je veux matcher, vous n'aurez pas matché. Ça n'engage à rien. En fait, jusqu'à là, vous payez pas Cultural Care et vous n'avez pas matché avec une famille. Moi, j'ai eu, je pense, contact avec peut-être 4, 5 familles. Et des fois, c'était moi qui voulais arrêter de discuter parce que y avait des choses qui me plaisaient pas. Soit c'est eux qui me disaient, par exemple, un exemple. Il y a une famille que j'aimais beaucoup, mais ils avaient décidé d'arrêter de parler avec moi parce que ils trouvaient que j'étais un peu jeune et surtout que j'avais jamais eu mon appartement à moi toute seule, j'avais jamais vécu toute seule. Donc ça les bloquait un peu, donc tant pis, je me suis dit c'est le destin. Dans ces moments-là, c'est un peu mélangé dans la tête parce qu'on se dit là c'est hyper important, je vais faire le choix de la famille avec qui je vais rester 1 an et c'est un peu bizarre. On a peur de nexter une famille qui était finalement la bonne et on a peur aussi de ne pas trouver et de rester hyper longtemps sans trouver. Et au final, un beau jour, j'étais à Montpellier, je faisais les magasins et je me rappelle, j'avais la flemme, mais je devais rentrer pour faire un visio avec une famille. Et j'avais vraiment pas envie. J'ai failli ce jour-là hésiter. Enfin, j'ai hésité, je me disais, est-ce que j'annule ou pas? J'ai vraiment la flemme. Et en plus, je savais que c'était avec le papa de la famille. Et ça m'était jamais arrivé. Moi, j'avais que eu des visios avec les mamans. Mais moi, je me disais, une maman, c'est plus doux, elle est plus investie dans le dossier. Un papa peut-être qui va être hyper froid, pas du tout investi, il va pas être intéressé par moi. Donc je rentre et je me dis bon ben allez, on verra. J'allume ma caméra sans trop d'espoir. Et là, trop bien, une discussion, je sais plus les discussions, je dirais qu'elle dure environ en moyenne 20 minutes.
Et tout se passe super bien. Le papa me pose des questions, je lui pose des questions. Et je me rappelle, il était sur la terrasse. Il m'avait montré le beau temps et tout. Et en fait, je suis ressortie de cet appel avec le sourire aux lèvres, alors que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je raccroche et la maman, elle me dit, écoute, je viens de faire le débrief avec mon mari. J'étais pas là parce qu'elle m'avait prévenu, elle avait un appel professionnel. Elle me dit, écoute, il m'a dit que ça s'était très bien passé, il t'a beaucoup aimé, donc j'aimerais bien, moi, avoir un appel avec toi. Et donc, on a eu notre premier appel avec la maman. Je sais plus si elle était seule. Je pense que... Je sais plus si la première fois elle était seule, mais en tout cas, j'ai souvenir d'un appel qu'on avait fait où il y avait la petite. Je sais plus du tout. Je pense qu'on avait eu un appel toute seule quand même avant. Et après, on avait fait un appel où il y avait la petite et elle était très timide au début. Je me rappellerai toujours de cet appel. Et la petite, elle était en train de colorier. Elle me calculait pas. Puis après, en fait, elle a fini par prendre le téléphone et me faire un rond tour de la maison. Sachant qu'on n'avait toujours pas parlé de match, rien du tout. Juste, on s'entendait très bien. Puis voilà, ça a continué. On a refait un appel. J'ai vu les garçons. Jusqu'au jour où on fait un appel et que après cet appel, ma host mom du coup actuelle, elle me dit... Écoute, vraiment, on t'adore. Tous les appels qu'on fait, ça match. Tout le monde est OK pour ce que je vais te dire, mais on aimerait matcher avec toi. Là, j'ai été paniquée. Je suis descendue en courant voir mon père qui vidait les courses. J'ai dit, papa, je stresse. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Parce que je les adore. Mais j'aurais trop peur. J'ai l'impression que c'est précipité, même si ça l'était pas tant. Mais du coup, je me suis écoutée. Je leur ai dit, écoutez, moi, je vous adore aussi. Je pense qu'on va matcher, mais j'aimerais bien qu'on continue quand même avant de matcher éventuellement, qu'on continue de parler par message et que vous m'envoyez des photos, des vidéos de votre quotidien, parce qu'au final j'avais vu que les photos du dossier, j'avais été en FaceTime avec eux, mais enfin, plus on a d'éléments, plus on a de photos, de vidéos, plus on peut se projeter en fait. Et du coup, je leur ai demandé ça, ils ont direct compris. Et ils m'ont pas juste dit oui, pas de souci, on t'enverra des vidéos et tout. Ils m'ont de suite. Ils m'ont dit pas de souci et tout. Et là, ils m'ont envoyé quelques photos, quelques vidéos. Et après, tous les jours, à peu près, on parlait. Et même moi, j'envoyais des vidéos de ce que je faisais, de mes chorégraphies de danse. Mais voilà, franchement, on était dans un très bon échange. Et on s'était planifié un appel une semaine après. Et pendant cet appel, tout s'est très bien passé. Je finissais le travail à 8h. J'ai peut-être eu l'appel à 8h10. J'ai pensé à ça toute la journée. Il y avait de la famille à moi, chez moi, qui venait manger. Et du coup, je m'étais dit que si on matchait, ça allait être trop bien parce que j'allais pouvoir descendre et dire à tout le monde que j'allais matcher. Bon, même si mes parents ils savaient que j'étais sur le point. Et du coup, ce soir-là, on a matché. J'étais trop contente. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que sans leur demander, après avoir matché, ils m'ont envoyé des photos de ma future chambre. Et 2-3 photos de eux, je pense, en famille et tout. Et en fait, ça me rassure. Et je savais que, enfin, de ce qu'ils me disaient, après, il peut avoir des mauvaises surprises. En gros, moi, un de mes gros critères, c'était d'avoir un bon lien avec ma famille d'accueil. C'est-à-dire pas qu'on soit juste employé-employeur. Moi, je suis très très proche de ma famille. Je pars 1 an à l'étranger. Je veux me sentir chez moi. Je veux avoir un lien. Je veux pouvoir rigoler, me confier, pleurer. Enfin voilà, je veux me sentir chez moi. Et c'est ce qu'ils m'ont fait ressentir à travers leurs messages, leurs appels. Et donc j'étais super contente. Du coup, je suis descendue, j'ai vu ma famille, je leur ai dit j'ai matché, je leur ai montré les photos. Ça rassurait tout le monde, ça me rassurait moi, ça rassurait mes parents, ma famille. Donc ensuite, une fois qu'on a matché, de là, ça n'est suivi l'étape du visa et de la training school. Visa, je suis allée à Paris. J'ai pris un avion avec mon père, on a fait un aller-retour. Enfin, on a passé la journée à Paris, mais on est parti le matin. On est allé d'abord à Cultural Care, à leur bureau. Puis après, on est allé à l'ambassade, j'ai fait la demande de visa, tout s'est bien passé. C'était très stressant aussi. Il y a beaucoup d'étapes stressantes dans le dossier, mais parce que c'est quelque chose quand même, ce qu'on va vivre, et c'est quelque chose d'aller à l'ambassade américaine à Paris. Puis voilà, les officiers, ils sont comme ça. Très gentils, hein, très très gentils. Il y en a même qui rigolaient, mais tu vois que c'est sérieux. Et j'ai reçu mon visa 2 semaines après, je crois. Entre 1 et 2 semaines après. Pareil, mon permis international, j'avais fait la demande 6 mois avant, j'ai reçu donc 6 mois après. C'est pour ça que je me suis pris en avance pour le dossier, je savais qu'il y avait des trucs à faire. La training school, ça en général, on vous propose des dates, c'est Cultural Care qui vous propose des dates. Moi, comme je travaillais jusqu'à 15 jours avant mon départ, j'ai dû arrêter plus tôt pour faire ma training school. Voilà, c'est des cours en ligne où on parle... En fait, on te briefe à ta future vie américaine, on te briefe aux différences culturelles, on te briefe à t'occuper des enfants. Franchement, c'était pas mal parce qu'il y avait
beaucoup d'idées de questions à poser à Théos avant de partir, mais aussi en arrivant pour, vous savez, les questions bateau, pour les premiers jours où tu n'oses pas forcément parler, mais tu veux créer une conversation. Tout ce qui est sécurité, enfin voilà, on a vu plein de choses et on a eu à faire un CPR test. Moi, ce que je me suis fait depuis le début, je me suis fait une pochette comme ça, j'avais marqué mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone et avant de partir, j'avais marqué mon adresse d'ici. Si jamais je le perdais, parce qu'en fait, dedans, j'ai mis tous mes papiers culturalcaire et du coup, j'ai mis mon DS pour partir. J'avais imprimé mes documents d'identité au cas où je les perdais, enfin bref. Franchement, le jour où je suis allée à l'ambassade, qu'avant je suis allée à Cultural Care, on était toutes comme ça avec nos petits porte-vue. Même à l'ambassade, on était toutes comme ça, pétrifiées. Mais c'est hyper pratique pour s'organiser. Donc je cherche, voilà, CPR test. Voilà. Moi, je suis Madame Feuille, Madame Mémo, tout ça. Donc je m'étais fait ça et en fait, c'est un test médical en fait pour pouvoir sauver un enfant s'il s'étouffe, si n'importe quoi, s'il fait un arrêt cardiaque. Enfin voilà, on a appris à faire massage cardiaque sur des bébés de moins de 2 ans et après de 2 à 6 ans je crois et après de 6 ans et plus. Parce que c'est différent, si jamais il s'étouffe, s'il sensibilise beaucoup aux allergies, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont allergiques à la cacahuète. Et du coup, il y en a beaucoup qui se trimballent avec des épipènes. Donc on a appris à comment, enfin bon, bref, c'était un truc médical. Et on a dû faire un visio avec un prof de la training school. Donc en fait, on a dû prendre un poupon et nous voilà devant notre caméra comme ça. Et un par un, on passait, on faisait le massage cardiaque, le machin et tout. Donc voilà, ça s'est très bien passé aussi. Et puis si jamais vous ratez, vous pouvez le refaire, donc c'est pas grave. Et puis après arrive genre la semaine avant le départ où là c'est... Voilà, faut faire les valises, faut dire au revoir à tout le monde, faut réfléchir à ce qu'on comprend pas. Puis voilà, après ça arrive vite. Cultural Care m'avait appelé, je pense, ouais, une semaine avant de partir. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé Cultural Care pour le suivi. J'ai toujours été écoutée. Quand j'appelais et que ça répondait pas, on me rappelait. C'est hyper personnalisé, c'est-à-dire qu'une fois que vous les avez appelés et que vous avez monté votre dossier, je pense qu'ils vous ont dans leur contact, entre guillemets, parce que t'appelles, oui bonjour Marie. Donc voilà, c'est personnalisé, tu te sens écouté, si tu as des questions, on te redemande toujours si tu n'as pas d'autres questions, on te conseille. Et ouais, une semaine avant le départ, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a rassurée qu'une personne de Cultural Care m'a appelé, m'a demandé comment ça allait à l'approche du départ, comment je comptais gérer si jamais j'avais un petit coup de mou en arrivant ici, si j'avais le homesick. Franchement, je me suis toujours sentie écoutée et je me suis toujours sentie très bien avec toutes les personnes que j'ai eues au téléphone. Si jamais ça intéresse des gens, je sais même pas s'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo à part papa. Je peux toujours faire une vidéo plus détaillée sur les questions à poser à sa famille avant de partir, les critères, les trucs qu'il faut poser. Les questions que tu peux pas te permettre de pas poser et en arrivant te dire « Ah, ça se passe comme ça, je n'imaginais pas. » Mais tu peux pas... Il y a des choses à côté desquelles tu peux pas passer. Tes horaires, ton emploi du temps, tu peux pas ne pas le demander. Après, c'est noté sur leur dossier et ils t'en parlent normalement automatiquement. Mais on sait jamais. Les tâches ménagères, voilà. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de refaire un truc plus détaillé. Faut savoir aussi qu'il y a un gros choc culturel, pas étonnant. Quand j'entendais d'autres filles le dire, je me disais c'est si choquant, il est si fort le choc culturel. Et en fait, c'est toujours pareil, ça dépend de la famille dans laquelle vous tombez et ça dépend comment vous viviez en France. Je vais vous donner des exemples, on va y aller direct. L'éducation des enfants. C'est rien à voir. Rien à voir. Ici, c'est Montessori, l'enfant est roi. Après, j'ai entendu, on est, je sais pas combien de milliers d'au pairs, sincèrement, aux États-Unis, venus du monde entier. Mais moi, rien que des Françaises, j'ai discuté avec plein de Françaises. Il y en a qui sont dans des familles purement américaines où les parents sont assez stricts, style éducation européenne. Style, ils vont pas avoir du mal à les engueuler, à les punir, voilà. Il y en a qui sont dans des familles franco-américaines. Donc là, il y a plus une tendance à être éduqué de la façon européenne. Il y a des filles carrément qui sont dans des familles où c'est la maman est russe, le papa est américain, voilà, des trucs comme ça. Pareil, éducation un peu européenne. Mais moi, c'est vrai que ça m'a choqué l'éducation. Après, ça m'a apporté du bon parce que ça me permet de voir des choses que moi,
sur lesquels j'aurais peut-être été stricte avec mes enfants. Mais au point de vue que j'ai là, il y a certains trucs que j'aime bien et que j'en tirerai du bien, ça c'est sûr. J'ai envie de dire heureusement. Bon après voilà, il y a... Aux États-Unis, tout est grand, tout est multiplié. Ben voilà, être à New York City, ça change d'être à Montpellier, vous voyez, c'est un choc. J'étais déjà allée à New York avec mes parents en 2018, je crois. 2017, 2018. Donc j'avais déjà eu ce choc. Je savais un peu, mais je vous assure que la première fois que t'es au père, t'es dans ta petite campagne et que t'arrives pour la première fois ton premier week-end à New York City, moi j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré. La nourriture. Moi, vous me demandez qu'est-ce qui te manque le plus, je vous dirais ma famille, mes amis et la nourriture, c'est ça se touche. Franchement, voilà, la nourriture, une angoisse. Bah après, franchement, tout le monde est assez sympa, assez avenant, aidant. Après, ça dépend, hein, c'est comme partout. Il y en a, ils sont pas dans le mood aujourd'hui et ils vont te regarder mal. Et ce sera des gens aigris à la caisse du supermarché, mais c'est rare, franchement. Après, voilà, l'école ici, c'est différent aussi. En étant fille au père, on doit valider 72 heures de crédit d'école. C'est-à-dire que Cultural Care, ils s'engagent auprès des familles pour que les familles te payent minimum 500 $ des cours que tu dois valider. Je sais pas si c'est clair. Mais bon, bref, en gros, ils te payent tes cours. En général, ça fait un peu plus que 500 $, mais soit tu complètes de ta poche, soit c'est eux qui te le complètent, ta famille, s'ils le veulent bien. Mais voilà, je suis allée à l'université américaine, c'est incroyable. Franchement, c'est comme dans les films, et encore, c'était l'université. Je trouve que le lycée, je pense que c'est encore plus comme dans les films, parce que ce qu'on montre, c'est plus le lycée, genre l'année des seniors, quand ils sont diplômés, blablabla. L'université, c'est un peu différent, mais c'était génial. En tout cas, je peux vous dire que c'est vrai, je me suis déjà plainte de certaines choses en France. J'ai déjà dit, ouais, moi plus tard, je vais habiter à l'étranger. Je dis pas que ça sera pas le cas, mais je dis juste que on se rend compte de la chance qu'on a que quand on est ailleurs. Parce que je vous jure que ici, le fait qu'il n'y ait pas de sécu, heureusement que nous, avec notre organisme, on a une assurance, une bonne assurance. Mais je vous assure que quand vous voyez le prix des soins médicaux, quand vous voyez la nourriture, toutes les lois qu'on a en Europe, les restrictions par rapport à l'alimentation, par rapport au sucre, par rapport aux hormones, aux machins et tout. Mais heureusement qu'on les a. Ici, sachez qu'ils ne savent pas d'où vient la viande rouge. Il n'y a pas de provenance de la viande rouge. C'est pour ça que la plupart des Américains, ils mangent pas de viande rouge. Sauf que moi, j'en peux plus. Mais le prix de tout, en fait, le prix de la vie est tellement cher. Mais bon, les salaires vont avec, c'est vrai. Mais bon, on battra pas certains trucs comme le Nutella à 24 $ par exemple. Pour vous donner une petite idée d'une journée type que j'ai, moi, ça dépend des familles, ça dépend. Mais moi, une journée type, c'est je me lève à 6h45, je me prépare. Avantage, c'est que j'ai ma salle de bain, je me prépare, je monte. Mon lieu de travail, il est là-haut. Quand je monte, soit les enfants sont déjà réveillés, ils déjeunent, soit ils ne le sont pas encore. Moi, je vide le lave-vaisselle. C'est pas marqué sur mon contrat, mais j'estime que je vis chez des gens, ils m'accueillent, ils me nourrissent, ils me logent, ils me blanchissent. Oui, je travaille pour eux, mais à un moment donné, c'est du respect, de l'éducation. Donc je vide le lave-vaisselle. Et puis je fais la lunchbox de la petite. Les grands, je m'en occupe pas. En fait, les grands, je les conduis au sport, chez les copains et tout. Je leur fais à manger de temps en temps, mais ils n'ont pas de lunchbox, ils mangent à l'école le midi. Le seul truc que je peux faire pour les garçons, c'est si vraiment ils me demandent un petit déj en particulier, ou si jamais je vois qu'ils sont pas réveillés et que l'heure elle tourne, ben là je vais les réveiller. La petite, je lui fais sa petite lunchbox. Et puis ensuite, en général, le temps que je vide la vaisselle et que je fasse la lunchbox, elle est descendue. Si elle n'est pas déjà là, je la fais déjeuner. Bon, c'est très simple, c'est céréales ou tartines, des fois des pancakes. Ensuite, je la prépare. Là, elle commence à devenir de plus en plus indépendante, donc c'est elle. Elle va dans sa chambre, elle choisit son petit outfit et après, on passe le temps avant que je l'amène au bus. On colorie, on dessine, on danse, on va dans le jardin, voilà, on s'occupe. Ensuite, à 8h30, je l'amène au bus. Le bus, il passe la prendre à 8h35. Mon arrêt de bus, il est à 30 secondes à pied en bas de la maison. Le bus, il la récupère. Et ensuite, je suis libre du moment où elle est partie en bus. Les garçons sont partis 1 heure avant elle déjà. Je m'en occupe pas, encore une fois. Ils déjeunent tout seuls, ils partent au bus tout seuls. Je laisse la petite à partir de ce moment-là. Je suis libre. Il me reste quand même à faire les chambres. Donc là, je
Je fais la machine avec tous les habits que je trouve dans les chambres à mettre aux salles. Donc je fais la machine et je fais les lits. Et ensuite, du coup, je suis libre à peu près de 9h à 15h. À 15h, je reprends... entre 9h et 15h, je suis allée mettre la machine au sèche-linge. Du coup, vers 15h, la machine est sèche. Et je plie le linge, je le range dans les chambres. Et puis ensuite, à 15h40, je vais chercher la petite au bus. Et soit elle a une activité et on y va direct. Soit on rentre, elle goûte, après on va au parc, après on va à la librairie. Ça dépend du temps. Ça dépend des activités du jour. Parce qu'en fait, les activités, elles changent toutes les saisons ici. Donc là, en ce moment, elle a tennis, lacrosse, un sport que je ne connaissais pas. Je vais vous mettre une image. Pour moi, c'est courir après une balle avec une épuisette, mais bon. Ah oui, et elle a gymnastique. Ah, et elle a piano. Et ensuite, du coup, une fois qu'elle a fini son activité ou qu'on a fini d'aller au parc ou à la librairie, on rentre, je la fais manger. Ici, ils mangent très tôt. En tout cas, ma famille, ils mangent 17h30, la petite, elle mange. Après, ça dépend. Des fois, il y a des activités qui la font finir plus tard, donc elle mange plus tard. Mais voilà, ça aussi, choc des cultures. Ils grignotent, ils s'attablent jamais. Ils mangent quasiment que du sucré. Moi, je suis dévastée. Donc, je la fais manger. Une fois qu'elle a fini, on va au bain. Ou alors, on joue un peu et elle va au bain. Après le bain, pareil, on joue un petit peu. Et en général, c'est l'heure d'aller au lit. Le lit, je le fais pas tout le temps. Je la mets pas tout le temps au lit. C'est souvent les parents. Si je la mets au lit, c'est plutôt quand les parents, ils ont besoin de moi, qui sont allés dîner dehors ou quoi. Ou qu'ils arrivent vraiment avec du retard. Mais voilà, en vrai, c'est pas des journées chargées. Du coup, moi, mes week-ends sont off. Ça, c'est une des questions primordiales à poser à la famille d'accueil. Est-ce que je serai off les week-ends? Les filles, vous travaillez du lundi au vendredi avec des enfants, c'est pas facile. Le week-end, on est aux États-Unis, on est là parce qu'on aime les enfants, qu'on veut apprendre l'anglais, mais aussi parce qu'on veut voyager. On a de la chance. Les week-ends, c'est censé être pour se reposer et pour visiter. Moi, j'ai de la chance, je suis à New York City. Tous les week-ends, je prends le train. En 1 heure, je suis à New York City. En 2 heures, je suis à Miami si je veux. Enfin voilà, les week-ends, je voyage pas tous les week-ends. Financièrement, c'est pas possible. À moins que vous ayez beaucoup d'argent de côté avant de partir. Je vous recommande d'avoir un peu. Après, tant mieux si vous avez énormément, vous pourrez voyager facilement. Mais franchement, même là, je suis au pair et ça fait longtemps que j'ai dépensé mon argent que j'avais de côté. Et je peux très bien voyager. Je peux me faire au moins un voyage par mois. Mais voilà, les week-ends, moi, perso, du coup, c'est soit je vais à New York City et je me prévois une journée bien prévue de A à Z. Je me dis aujourd'hui je vais faire ça, ça, ça. Ou parfois ça m'arrive d'y aller, je me dis je vais faire ça et après on verra ce que je fais. Mais j'aime beaucoup quand même planifier mes week-ends, comme ça je sais ce que je fais, je profite, je découvre des nouvelles choses. Je me dis ah tiens, ce musée j'ai jamais fait, ben ce week-end je me fais ce musée, ce resto, ce rooftop, ce parc, enfin bon, bref voilà. Ou alors je voyage. Alors ça, c'est une chance énorme. Mais de toute façon, je vais mettre plein de vlogs. Mais j'ai eu la chance de faire Miami 2 fois. Enfin, la Floride, parce qu'en soi, j'ai fait une fois Miami, mais une fois, j'ai fait les Key West, Miami Beach et Orlando. J'ai fait le Massachusetts, je suis allée à Boston, à Salem, c'est dans le Massachusetts aussi. Le Mexique. Meilleur voyage de toute ma vie. Bon, je pense que j'ai assez parlé, j'espère que ce sera assez clair. Je vais faire en sorte que tout soit bien clair. J'espère que ça va intéresser des gens, voilà, au-delà de ma famille, que je sais qu'ils vont regarder, ils vont être les premiers à voir ma vidéo. Mais j'espère vraiment que ça va intéresser des filles au pair comme moi, ça m'intéressait et ça m'aidait de regarder des vidéos de futures filles au pair ou de filles au pair qui étaient déjà. Je regardais tout dans les moindres détails, même comment les filles faisaient leurs valises. J'aimais tellement regarder des vidéos comme ça. Et même mes parents s'y étaient mis et c'est pour ça aujourd'hui que je suis là. Voilà, mon père il m'a poussé à faire une vidéo YouTube. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas, ça se trouve je parle dans le vide, hein, n'hésitez pas à me poser des questions. Ou de venir, je pense que je mettrai mes réseaux en description. Ah, ça me fait bizarre de dire ça. Je suis une youtubeuse. Bon, enfin, n'hésitez pas, partagez à vos copines si vous avez des copines qui vont faire fille au pair. Ça peut toujours être utile et je suis une pipelette, donc voilà, n'hésitez surtout pas, je répondrai à vos questions. Bisous!